Bienvenue sous le soleil d'Égypte, bonjour à vous. Nous débutons une série de vidéos consacrées aux fêtes égyptiennes. Et nous commençons avec une petite introduction générale. C'est parti, Yalla bina yallah. En Égypte ancienne, les fêtes sont nombreuses. Le calendrier de 365 jours comporte 105 jours fériés, presque un tiers de l'année. Tout événement important est l'occasion de réjouissance. Bien entendu, la plupart des fêtes se déroulent dans un cadre religieux. Les fêtes se déroulent lors d'événements divers, comme ceux liés aux activités agricoles, le premier de l'an avec le retour de la crue, les débuts des saisons, les semailles, les récoltes, etc. Mais aussi lors d'événements dynastiques comme le couronnement d'un roi, un ou plusieurs jubilés pendant son règne, et lors de sa mort et de ses funérailles. D'autres festivités sont liées aux divinités avec la pratique de rites dans le secret des temples, ou lors de manifestations se rapportant à la mythologie. Qu'elles soient nationales ou locales, les fêtes donnaient lieu à de nombreux jours chômés et pouvaient durer plusieurs jours. Consignés en de longues listes, ils forment les calendriers de fêtes, gravés soit directement sur les parois ou les colonnes d'un temple, soit sur de grandes stèles. Chaque temple, aussi modeste soit-il, possède ainsi son propre calendrier, centré sur la divinité locale et les divinités qui lui sont associées. Ce sont donc plusieurs dizaines de fêtes qui peuvent être répertoriées pour un même temple, induisant à chaque fois des dispositions particulières, tant au niveau liturgique qu'au niveau de l'intendance. La grande majorité de ces fêtes, de portée locale, se déroulent exclusivement dans l'espace sacré du temple. Cependant, certaines d'entre elles sont célébrées à l'échelle du pays entier, considérées comme des jours fériés et chômés. Elles donnent lieu autour des temples à des célébrations populaires où l'on mange, boit, danse et chante dans une allégresse partagée. Ces fêtes sont également l'occasion pour le bon peuple égyptien d'apercevoir la divinité et celles qui lui sont associées, sorties en procession sur leur majestueuse barque sacrée. Les festivités égyptiennes ne sont pas des commémorations, mais plutôt la réactualisation d'un mythe par le biais de rites spécifiques. Leur fondement se situe dans le retour régulier d'un événement précis, qu'il soit agricole, astronomique ou mythologique. Les fêtes sont synonymes d'offrande. Elles suivent un rituel précis. Elles transportent les participants, qui deviennent alors porteurs d'un rôle mythologique, du monde quotidien vers le monde divin, les rapprochant de la compagnie des dieux. Avant de voir une présentation rapide des différentes festivités qui avaient lieu en Égypte ancienne, en suivant le calendrier, je vous présente le mot. En égyptien, une fête se dit heb. Il s'écrit avec le phonogramme unilitaire de la chandelle H. Et celui de la jambe B. Le mot a pour déterminatif une vasque en calcite. La vaisselle en calcite est liée au concept de pureté et de propreté, en plus d'être utilisée pour les rituels. Le petit losange que vous voyez rappelle l'apparence de cette pierre un peu translucide à l'aspect veiné. La seconde graphie de ce déterminatif nous montre cette vasque surmontée d'une tente. Voilà pour le mot. Voyons à présent notre liste des fêtes principales égyptiennes qui est loin d'être exhaustive. À la saison Achet, celle de l'inondation et des semailles, nous avons au premier mois de l'année Djéouti Tot, le nouvel an, le premier de ce mois, où l'on célèbre la naissance du dieu créateur soleil Ra, et le retour de l'inondation avec la fête de l'accueil du flot de la crue qui se déroulait le 9 du mois. C'est aussi le mois où est célébrée la fête de l'ivresse pour apaiser la déesse Sermet Hathor et la faire revenir au pays. Oui, parce qu'elle était partie bouder. Le 18 de Djéouti se déroulait le jour de la fête Ouag, une sorte de Toussaint égyptienne où l'on rendait hommage aux défunts dans les nécropoles. Le 19 était célébrée une fête du dieu Djéouti Tot, comme le nom du mois l'indique. Au second mois, Pa En Ipet, Paofi, nous avons la fête de l'Opet, du 15 du mois avec son apogée le 22, au cours de laquelle Amon-Ra de Karnak, accompagné de son épouse Mout et de leur fils Khonsu, était porté en procession au temple de Luxor, où il prenait la forme d'Amon-Min. Au troisième mois, celui de Hut-Her, à Thor, à Tsir, se finissait la fête de l'Opet, aux époques tardives. Au quatrième mois d'Achet, celui de Ka-Her-Ka, Royak, lorsque les eaux se retirent,
avaient lieu les festivités liées aux divinités Osiris et Sokar, où l'on rejouait les mystères d'Osiris. La fête nommée le Matin divin avait lieu le 25 et le 26. C'est la période du solstice d'hiver, les jours rallongent et vient la saison Peret, celle de la germination, avec au début du mois de Ta'abet, l'offrande, Tibi, une sorte de nouvel an d'hiver. Le premier, il y a aussi une fête consacrée au couronnement du dieu Horus. C'est aussi le moment de certaines fêtes royales et de commémorations liées au couronnement et à la confirmation du pouvoir conféré par les dieux au roi. Pour le mois de Mechir, nous n'avons pas retrouvé de mention d'une fête particulière. Durant le mois de Pa-en-Imenotep, Famenot, se déroulaient les festivités populaires vouées aux saints patrons royaux du village des artisans de Der el Medina, sur la rive ouest de Thèbes, Ouasset, qui sont le roi Amenhotep Ier et sa mère Ahmès-Nefertari, divinisés, comme le nom du mois l'indique, Pa-en-Imenotep, celui de Amenhotep. Au mois de Pa-en-Renenoutet, Farmouti, arrivent alors les prémices de la moisson, lorsque les céréales sont arrivées à maturité. Et comme encore le nom du mois l'indique, se déroule alors la fête dédiée à la déesse Renenoutet, de son nom grec Hermoutis, la déesse des moissons et des greniers. Mais c'est aussi durant ce mois que se déroulait la grande fête populaire de Bastet dans sa ville de Bubastis, qui d'après Hérodote était une véritable beuverie. Débute alors la saison Shemu, celle des moissons, avec pour premier mois Pa-en-Khonsu, Pachons, où se déroulent les festivités liées au dieu Khonsu, mais aussi celle du dieu de la fertilité Min. La fête consacrée au dieu de la fertilité Min s'appelle la sortie de Min, durant laquelle il y avait des cérémonies royales et des offrandes de la première gerbe dans les temples des millions d'années, c'est-à-dire les temples funéraires royaux de la rive occidentale de Ouasset, Thèbes. Le mois suivant de Pa-en-Inet, celui de la vallée, Pa-ini, a lieu lors de la nouvelle lune de ce mois, la belle fête de la vallée, dans la région thébaine, avec la procession du dieu local Amon-Ra et de sa famille sur le fleuve de son temple de Karnak vers celui de Luxor, mais aussi la traversée du fleuve et la visite du dieu dans les temples funéraires de la nécropole thébaine, puis son retour à Karnak environ 13 jours plus tard. Toujours dans la même région, au mois d'Ipiphi, a lieu la fête de l'épouse d'Amon, la déesse Mout, dans son temple de Lachérou, au sud de celui d'Amon de Karnak. Le même mois se déroulait entre le temple d'Hathor de Dendera et celui d'Horus d'Edfou, la romantique fête de la Bonne Réunion, qui annonce le retour prochain de la crue. Nous sommes maintenant vers le solstice d'été et au dernier mois de l'année qui se nomme Mesut Ra, Mésoré, où a lieu les liturgies de la fin de l'an. Puis vient la conjuration des 5 jours épagomènes. 360 jours plus 5 égale 365 jours. Le cycle solaire est maintenant complet. Durant les 5 jours épagomènes, on célébrait les naissances des dieux d'État Osiris, Horus l'Ancien, Seth, Isis et Nephthys. Rappelez-vous la vidéo consacrée à ces jours épagomènes. Les Égyptiens procédaient alors à des cérémonies d'allumage du feu nouveau et se préparaient dans l'attente de la crue nouvelle et bien entendu au nouvel an. Comme le nom du mois nous le rappelle et annonce, Mesut Ra, la naissance de Ra, le jour de l'an. Et c'est reparti pour une année. Voilà, j'espère que cette introduction vous a plu. Commentez, abonnez-vous. On n'oublie pas le Djebartirtiou, le pouce bleu. On se retrouve bientôt pour la suite, où je vais détailler un peu plus profondément quelques fêtes. D'ici là, portez-vous bien et faites un jour heureux. Irek Eru Nefer. Hotep.